Hey, bonjour à tous, c'est Inspiring, j'espère que ça va bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode d'une nouvelle série qui va arriver sur ma chaîne qui s'appelle Lequel choisir. Bon, en quoi consiste cette série? Ça va être tout simplement de choisir plusieurs items de la même catégorie, c'est-à-dire item attack speed, item armor, item AP, item AD ou autre connerie dans le genre, et à les comparer et à voir dans quelle situation ils sont le plus intéressants à prendre, etc., etc. Donc, c'est parti. Du coup, aujourd'hui, on va s'intéresser aux items attack speed critique qui sont danseur fantôme, statique et canon ultra rapide. Je n'inclus pas le Runan dans sur lequel choisir, puisque le Runan est en fonction des persos et non de la situation. Runan, si vous voulez savoir, on le fait plutôt sur Tristana, Kalista. Ça peut être viable sur Sivir et encore c'est pas énormément fait, donc voilà. On va s'intéresser tout d'abord au danseur fantôme. Alors il faut savoir que le danseur fantôme ça sera plus dans une optique de 1v1 et de full speed push, parce qu'il faut savoir que le passif du danseur fantôme, en fait quand vous attaquez quelqu'un avec le danseur fantôme, il vous fera moins de dégâts, donc c'est extrêmement fort en speed pushing et en 1v1 pur, donc à préférer sur les AD carry comme Vayne qui a une capacité de speed push de 1v2 assez énorme, et ça peut être aussi bien sur les AD carry qui n'ont pas besoin de clean wave, c'est-à-dire Sivir c'est extrêmement fort dans son fantôme parce qu'elle a déjà un clean wave énorme grâce à son Z et ses ricochets qui crit, et du coup c'est pas très intéressant de prendre ni statique ni canon ultra rapide. Canon ultra rapide ça sera plus situationnel, mais dans son fantôme est plus fort puisqu'il file plus de stats à Sivir, et donc il sera préféré. Passons au statique. Le statique est fait pour plus teamfight comparé au danseur fantôme. Le statique est moins dans une optique de speed push, et ça servira aux AD carry qui ont besoin de clean wave. Exemple, on va reprendre Vayne, puisque Vayne peut jouer avec les trois, enfin tous les AD carry en gros peuvent se jouer avec les 3 items, mais on essaie de voir les situations où chaque item est le mieux. Et je sais qu'il y a des joueurs qui préfèrent jouer avec danseur fantôme ou statique ou quoi. Ça c'est à vous de voir, mais je vais essayer vraiment de rester impartial et de voir quelle situation est la plus propice à l'item. Donc on en revient au statique. On va reprendre l'exemple de Vayne. Exemple, vous avez besoin de clean wave. Vous jouez Vayne contre Sivir. Sivir qui push extrêmement bien. Vayne pourra jamais tenir son push avec un danseur fantôme ou un canon ultra rapide, du coup elle sera quasiment obligée de prendre un statique pour pouvoir tenir son push. Le statique est bien contre des cibles squishy aussi, parce que le proc du statique fait extrêmement mal. En plus si vous critez par dessus ça fait un énorme burst, donc à prendre contre des compositions squishy, à prendre quand il y a beaucoup de push en face et que vous n'avez pas forcément un AD carry avec beaucoup de clean wave, etc., etc. On va passer ensuite au canon ultra rapide. Donc le canon ultra rapide, un item attack speed crit aussi qui a les mêmes stats que le statique, sauf que au lieu de créer une décharge électrique comme le statique, vous pourrez attaquer de plus loin à un cooldown régulier si vous attaquez, si vous auto-attaquez, si vous marchez. Donc on va reprendre l'exemple de Vayne. J'aime bien l'exemple de Vayne parce que Vayne se joue avec énormément d'items différents en fonction des situations justement. Si vous êtes par exemple contre une Caitlyn avec Vayne, eh bien vous aurez besoin de range, parce que Caitlyn outrange énormément Vayne, et du coup si Vayne peut pouvoir on va dire trade en early, il va lui falloir ce canon ultra rapide pour pouvoir trade back avec Caitlyn. Ça marche contre des compositions qui ont beaucoup de range, contre des compositions que vous devez poke. Par exemple si vous avez une bonne compo siège, vous pouvez prendre un canon ultra rapide pour augmenter cette puissance de siège et pour pouvoir poke vos ennemis de loin. Le canon, j'aime bien le combo canon ultra rapide Runan, parce que du coup ça fait une attaque Runan de loin avec le canon ultra rapide, donc je trouve ça super fort.
Donc en gros, on va récapituler, excusez-moi, vite fait dans quelle situation prendre chaque item. Donc danseur fantôme, plutôt dans une situation de speed push et pas de team fight. Très très fort en 1v1 et vous n'avez ni besoin de plus de range ni besoin de plus de clean wave. Ensuite le statique, ben justement plutôt dans une optique de team fight. Si vous avez besoin de plus de wave clear, prenez le statique, ça vous aidera énormément à clean les waves très facilement. Et après à privilégier contre les teams squishy dû au gros burst du statique. Et enfin le canon ultra rapide se choisira dans l'optique de poke les adversaires d'en face. Et si vous avez un AD carry en face de vous ou une compo en face de vous qui possède énormément de range, vous prendrez le canon ultra rapide. Sinon vous aurez plus ou moins jamais la range d'auto-attaque en réalité. Et puis pour poke, etc. Il faut savoir qu'il y a des AD carry ont fait moins d'items que d'autres. J'ai expliqué vite fait avec Sivir. Chacun prend l'item qu'il veut. Je sais que j'aime particulièrement le canon ultra rapide sur pas mal d'ADC. Mais voilà, j'ai essayé de vous démontrer quelle situation était la plus propice à chaque item. J'espère que ça vous aura plu, c'était le premier épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous laisse. Bisous.